nous allons voir comment changer la police de caractère, la taille de la police de caractère et l'interligne. C'est important de changer votre police de caractère avant de commencer à écrire, parce que comme ça, chaque document que vous créerez aura la même police de caractère. Évidemment, vous pouvez changer la police de caractère au niveau de l'éditeur, je vais vous montrer comment faire, mais c'est pas forcément la meilleure solution si vous voulez que la police de caractère s'applique à tous vos documents, ce qui est un peu logique. Alors pourquoi changer la police de caractère? Surtout parce que quand on écrit, il faut que ce soit confortable, donc que ce soit la taille, que ce soit aussi la police de caractère. Il y a des polices que l'on n'aime pas ou que l'on aime, ça dépend de chacun d'entre nous. Et l'interligne, ça peut être important aussi. Alors dans Scrivener, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, quand votre éditeur est indépendant de ce que vous allez avoir en fait comme police de caractère quand vous allez formater vos manuscrits par exemple. Il y a plusieurs façons notamment de changer la police de caractère. Donc on va commencer déjà par l'éditeur et ensuite je vous montrerai très rapidement comment la police en fait peut changer quand on compile un document. Donc ne vous inquiétez surtout pas, vous pouvez vraiment choisir votre police de caractère, celle qui vous convient le mieux pour écrire. Cela n'aura aucune incidence sur la police que vous choisirez pour votre manuscrit une fois qu'il sera compilé pour être par exemple imprimé ou pour être publié en format papier ou en format numérique. Donc là, je suis en format, vous voyez, moi le style que j'ai choisi ici c'est Arial, donc ça c'est le style qui est dans tous mes projets. On est en 14, c'est-à-dire en police, donc on est en police Arial, en taille 14, et j'ai un interligne de 14. De 1.4, pardon. L'interligne de 1.4, je choisis souvent parce qu'en fait quand j'imprime à partir de l'éditeur, ça me permet d'avoir assez de place pour pouvoir mettre des commentaires ou faire des corrections. Mais vous êtes absolument... vous pouvez faire comme vous voulez si 1.4 c'est trop, c'est pas assez ou c'est justement trop. Alors, si je suis dans l'éditeur, je peux tout à fait changer la police de caractère. C'est important de savoir comment faire parce qu'en fait, ça peut vous être utile si par exemple dans votre manuscrit, vous avez besoin de mettre certains mots en italique ou d'écrire, je sais pas, d'utiliser par exemple une autre police pour par exemple, je sais pas, une conversation par texto ou autre chose. Dans Scrivener, c'est comme dans tous les logiciels de traitement de texte, vous surlignez en fait le texte que vous voulez changer et vous cliquez ensuite sur la police de caractère que vous voulez. Donc par exemple, si je veux Palatino, je mets Palatino, je peux mettre en 16 et je pourrais par exemple mettre une police de 1,2. Donc vous voyez tout de suite que ça a changé la police de caractère. Mais ça n'a changé la police de caractère que dans cette scène. Si je crée une autre scène, donc si je crée un nouveau texte, donc on va dire scène 2, et que je recopie à nouveau mon texte, vous voyez que je suis toujours en Arial. Donc ça n'a changé en fait que la scène 1 de mon manuscrit. Ce qui veut dire que dans chaque scène, il faudra que je recommence à chaque fois la même chose. Ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses, encore une fois, c'est utile si vous faites des changements ponctuels. Si vous voulez faire un changement, si vous voulez en fait avoir la même police de caractère dans tous les documents que vous créez, c'est-à-dire dans tous les documents que vous créez dans le classeur, attention à bien noter ça, vous allez aller dans Scrivener, Réglages, vous arrivez sur Général, et vous allez aller dans Édition. Il est possible que vous arriviez sur Options, donc changer sur Mise en forme, la commande du milieu, le menu du milieu. Et là, vous voyez que vous avez un texte avec une barre de mise en forme. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut changer la police. Donc là, on est en Arial, et moi, je voudrais, par exemple, être... alors, je vais choisir autre chose. Je vais pas choisir Palatino, mais j'aime bien, par exemple, Optima. Optima, alors... je vais mettre Regular, 14, encore une fois, je ferme, et donc vous voyez que ça a changé la police de caractère en Optima 14, et je suis toujours à 1.4, je préfère 1.4. Donc si je suis donc là je suis à nouveau dans l'éditeur, si je crée un nouveau texte, vous voyez que là-haut, là j'ai Optima.
D'accord? Donc en fait, ça a bien changé. Tous les documents à partir de maintenant sont en Optima. Alors regular en anglais, je vous dis tout de suite, ça veut dire régulier, donc c'est le format normal. Si vous voulez italique, vous l'avez là. Bold, c'est en gras, et bold italique, c'est gras en italique. Vous voyez, je vous avais déjà dit, il arrive que certaines commandes soient toujours en anglais. Dans ma version Scrivener, c'est toujours en anglais. C'est possible que dans la vôtre, ce soit en français. Et donc je vais écrire un nouveau texte, et voilà, mon nouveau texte est bien en Optima 14 à 1,4 d'interligne. Pour toutes les scènes précédentes, puisqu'elles ont été créées avant le changement, il va falloir que je change en fait la police de façon manuelle. Donc c'est pour ça que je vous disais dès le départ, le mieux c'est de faire ça tout de suite quand vous arrivez dans votre projet, si vous voulez appliquer une police de caractère qui vous soit propre. Et qui soit vraiment celle qui est le plus confortable pour vous. Alors je vous disais, en fait, quand vous allez aller compiler votre manuscrit, que ce soit pour l'imprimer ou pour créer un manuscrit en format papier ou format numérique, en fait, la police que vous avez dans votre éditeur n'a aucune incidence sur ce que vous allez créer ensuite. Donc pour compiler, on va regarder ça très rapidement, c'est pas dans cette vidéo que je vais vous expliquer comment on compile un document, je ferai ça dans le 3e module. Je veux juste vous montrer ici où se trouve compilé et ce que vous pouvez faire pour imprimer en changeant simplement la police de caractère. Donc pour compiler, il suffit de cliquer sur ce bouton qui est en haut à droite de votre écran. Si je clique sur compiler, j'arrive sur cette fenêtre qui se divise en fait en 3 parties. Vous avez les formats, donc vous avez tous les formats de livres en fait, hein, et puis aussi un format de script. La mise en page des sections, ça j'en reparlerai quand on va regarder imprimer et exporter. Et à droite, vous avez une colonne où en fait vous avez tous les éléments que vous avez cochés ou que vous pouvez cocher ou décocher d'ailleurs de votre manuscrit. Vous n'avez que les éléments de votre manuscrit. Et le type de section, ça j'en reparlerai aussi dans imprimer et exporter son document. Vous avez d'autres icônes ici, mais encore une fois, j'y reviendrai plus tard. Et en bas, vous pouvez aussi ajouter la préface, la postface, c'est-à-dire les pages liminaires ou les pages annexes. Vous pouvez changer et affecter la mise en page des sections, ça j'y reviendrai aussi plus tard. La seule chose que je voulais vous montrer ici, c'est que vous pouvez, à partir d'ici, changer en fait la police de caractère. Donc si par exemple vous aviez, je sais, Optima, donc comme j'ai sur mon ordinateur, vous pourriez très bien décider d'imprimer votre manuscrit dans une autre police. Il vous suffit donc de cliquer sur cette flèche et de choisir la police. Et donc on va par exemple choisir, je vais choisir Arial, voilà. Et vous voyez tout de suite que la mise en forme a été changée. Donc tout a été changé en Arial, alors qu'avant c'était, si je remets sur Times New Roman, on voit bien que tout était en Times New Roman. Donc vous voyez que vous pouvez changer en fait la police de votre manuscrit à partir de la compilation. Donc vraiment ne vous inquiétez pas sur le choix de votre police, la taille de la police de caractère ou l'interligne, ça n'a aucune incidence en fait sur la façon dont vous allez ensuite imprimer ou compiler votre manuscrit pour le publier par exemple ou l'envoyer à votre correcteur. Voilà pour cette vidéo sur comment changer la police de caractère dans Scrivener, la taille et l'interligne. Je vous retrouve dans la vidéo suivante. À tout de suite.